Voilà. Désolé pour le... Ben oui, oui, oui. Où est le live? On se demande. Bon. Mais vous êtes dissipé là aussi, là, à parler de jeux vidéo. C'est pas sérieux ça. On est reparti? Alors, on a dit tout à l'heure que pour que les ordinateurs fonctionnent ensemble, il fallait qu'ils soient physiquement interconnectés. Alors, et on a dit que pour ça on utilisait des câbles, et les câbles, il fallait les brancher sur des cartes réseau. C'est bien ça. Donc on peut brancher un ordinateur depuis sa carte réseau à un autre ordinateur. Mais si on doit en brancher 3, 4, comment on fait? Il va falloir ce qu'on appelle un élément actif du réseau. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est quoi? Un switch? Non. Non? Bon bah d'accord. Non, non. Non? C'est bien ce qu'il a dit? Un switch, ça va? Bon bah un switch alors. Pourquoi ça te dit pas... Non, j'ai Un élément actif du réseau. Alors ce qu'on appelle les éléments actifs du réseau, c'est des trucs qu'on branche sur l'électricité. Parce qu'un câble, est-ce qu'on le branche sur l'électricité? Bah non, c'est un truc passif ça. C'est passif, faut le brancher, c'est juste du fer. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir acheter un appareil qui effectivement en anglais, ça s'appelle un switch, en français, un commutateur. Alors, on va tout de suite en parler du switch. Je suis étonné que personne l'ait dit. J'entends souvent parler aussi du hub. Ah oui, le hub. Ah oui, le hub. Et on utilisait aussi pour les câbles USB, moi j'entendais plus. Ah, des hubs USB. Ouais. Mais le hub, non, moi je pas entendu le réseau. Bah tant mieux. En fait, il ne différencie pas les différents ports, il y a une entrée, il envoie, diffuse à tous les autres ports du hub. Avec le switch, il y a une différenciation entre chaque port. C'est ça, je crois, la différence. Un hub, c'est un switch préhistorique. C'est un switch préhistorique. Euburus Rex. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors déjà, ça ressemble à quoi? Est-ce que quelqu'un n'a jamais vu un switch ou un hub? C'est bon? C'est le machin dans lequel on branche les câbles RJ45. Vous en avez un là-haut, là, si vous voulez. Le machin qui fait la lumière. Alors, de loin comme ça, c'est impossible de différencier un switch d'un hub. Hein. Ça ressemble à la même chose. Il y a plein de prises RJ45. La différence structurelle, c'est un peu comme ce que tu as dit. Un hub, quand une information arrive sur un port, il le répète à tous les ports. Alors que le switch, quand une information arrive sur un port, il le renvoie que au bon port. Celui qui est prévu pour recevoir l'information. Donc on dit souvent qu'un hub, ça va diviser la bande passante par le nombre d'appareils qui sont branchés, alors que le switch, lui, il garde la même bande passante pour chacun des ports. Comme ça a été dit, le hub, c'est quelque chose de préhistorique. Ça fait de nombreuses années que ça n'existe plus. Vous avez peut-être des gens que vous connaissez qui ont un certain âge et qui appellent encore ça un hub. Ils ont gardé le vocabulaire, bah branche sur le hub, alors que c'est un switch depuis longtemps. Mais que le hub va diviser. Ouais, il divise la bande passante. Parce qu'en fait, l'information, il la répète sur tous les ports. C'est la même chose qu'il envoie partout. Même s'il n'y a pas besoin, il l'envoie quand même. C'était des appareils qui ont été créés à une certaine époque, bah c'était pas cher. Moi j'ai connu l'époque où il fallait acheter un hub ou un switch parce qu'il fallait brancher 10 ordinateurs ensemble. Bah, c'était 3 fois plus cher le switch que le hub. Donc on se disait, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de débit? Si on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de débit, on achetait des hubs. Bon. L'amélioration du temps, la technologie avançant, les hubs ont complètement disparu. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a que des switches partout. Peut-être dans un vieux placard, il y a peut-être un vieux hub qui traîne, mais bon, le branchez pas, il va certainement pas être en gigabit, hein, depuis le temps, c'est complètement dépassé. Donc c'est plus pour le vocabulaire ou la connaissance hein, de l'histoire de l'informatique. Avant, on avait des hubs. Aujourd'hui, on n'a que des switches. Donc l'élément actif du réseau sur lequel vous allez vous brancher, c'est un switch. D'accord ? Donc votre switch, il va avoir un certain nombre de... Alors ça s'appelle des ports. Là où vous branchez les prises RJ45, ça s'appelle des ports. Donc votre switch, il va avoir
4 ports, 8 ports, 16 ports, 32 ports, etc. etc. Alors, bon, il y a une limite quand même physique, hein. On ne peut pas faire des switches 192 ports, ça s'arrête. Mais il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de brancher beaucoup d'ordinateurs dans un réseau, admettons vous avez un switch 24 ports, il faut brancher 50 PC. Bah, vous achetez 2 switches 24 ports et vous branchez les switches l'un à l'autre. Ça se chaîne les switches. On peut brancher un switch à un autre switch. Puis on peut le brancher à un autre switch, un petit peu comme vous le faites peut-être en électricité. Vous avez une multiprise, puis vous branchez une multiprise sur une multiprise, puis vous branchez une multiprise sur la multiprise sur la multiprise, et vous faites sauter les plombs. Ou vous foutez le feu, ça dépend. Ça peut prendre feu, faut faire attention, faut pas trop le faire. Bon, les switches c'est pas pareil, ils sont faits pour ça. Par contre, ça va pas créer des problèmes sur le câble racine. C'est quoi ce que tu appelles le câble racine? On chaîne plusieurs switches. Donc on met comment dire, on connecte le premier switch avec le routeur. Bah, ce câble-là, celui qui est entre Alors les déjà, deux. tu vas enlever routeur de ton vocabulaire vu qu'on n'en a pas parlé. Donc pour la 6e fois, quand vous posez des questions sur des choses qu'on n'a pas vues, je vous dirai, on verra ça plus tard. Donc non, on ne parle pas de routeur. J'ai pas parlé de routeur. Par contre, si ça veut dire que ça va passer vite, je peux accélérer. Non, 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 Tu me le dis, hein. on va assez vite. Je comme peux ça. appuyer sur la pédale d'accélérateur. Non, non. Donc, non. Donc, on enlève le routeur de l'équation. Donc, il y a un problème avec les switches maintenant? J'essaie de le refaire sans le. Eh ben oui, tu le fais sans le routeur. Est-ce que tu Patience, mon très jeune apprenti. Est-ce que tu voulais dire que Switch fait un peu comme une sorte de répéteur? C'est peut-être ça qu'il disait. Ah, mais d'ailleurs, un répéteur, c'est un switch avec 2 ports. Ah, ok. C'est ça, un répéteur. Voilà, tu branches les 2 prises RJ45 de chaque côté. Imagine, il y a des gens qui font ça. Je veux faire de l'Ethernet, mais avec mon câble en cuivre. Je veux pas de fibre optique parce que je n'ai pas les moyens. Et on reprend l'exemple. J'ai ce bâtiment ici que je dois brancher avec le bâtiment qui est de l'autre côté. Et entre les deux, il y a 200 mètres. Ça coûte trop cher de faire passer une fibre optique. Bah, il y en a, ils font ça. Ils creusent une tranchée, ils mettent un fil de cuivre. Au bout de 100 mètres, ils mettent un petit switch de 2 ports. C'est un répéteur. Et puis ils remettent un câble de l'autre côté et ils vont à l'autre bâtiment. Comme ça, c'est bon. Il y a 2 câbles de 100 mètres, mais au milieu, il y a un switch. Ah, voilà, bon, c'est Ça s'appelle un répéteur. Parce que c'est un switch qui a que 2 ports. On peut en mettre que 2. D'accord. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Ça peut être une technique pour aller un petit peu plus loin physiquement sans avoir à installer de fibre optique. Et à chaque fois, il n'y a pas de perte de. Il y a une limite quand même. Il y a une limite. Tu peux pas mettre un switch derrière un switch, derrière un switch, derrière un switch, derrière un switch. Et si pour être sûr que j'ai bien compris, Là, tu les mettras en série. si on branche 10, par exemple, il y a 10 entrées, 10 sorties sur le switch, pour brancher 10 Je entrées. t'interromps tout de suite. Ouais. Il y a 10 ports. 10 ports. Eh ouais. S'il y a Les 10 mots ports- ont un s'il y a sens. 10 ports sur le switch, c'est la même information qui est envoyée. Non. Ou- Ah non, pas du non, tout. C'est divisé quand même. Après. C'est non plus. C'est ni divisé. Alors, tu as 10 ports d'utilisés. Ouais. Tu as donc 10 ordinateurs de connectés. Oui. C'est bien ça. L'ordinateur 1 est branché sur le port numéro 1. Oui. L'ordinateur 2 sur le numéro 2, le 3 sur le... On va faire comme ça, on va faire facile. Ouais, ouais. Si l'ordinateur 1 veut communiquer avec l'ordinateur 4, Oui. l'ordinateur 1 il va envoyer ses données sur son câble, ça va arriver au switch, et le switch il va l'envoyer sur le port numéro 4. L'ordinateur 2, entre guillemets, il voit pas que le 1 et le 4 ont communiqué ensemble. D'accord, donc c'est vraiment. Les switches, c'est des appareils qu'on dit intelligents. Parce que dedans, il y a un cerveau, et avec le cerveau, il est capable de savoir que l'ordinateur 1 veut communiquer avec le 4. Donc il n'envoie pas ça ni au 2, ni au 3, ni aux autres. Alors que le hub, lui, il envoyé à tout le monde. Eh ben c'est con comme un balai. Le hub, il n'a pas de cerveau. Donc si le 1 veut communiquer avec le 4, il envoie au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, au 8, au 9, au 10. Il balance partout. Mais comme il est con comme un balai, le hub, il est moins cher. Donc à l'époque, donc je te parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Hein. Mais écoutez, il avait un coup moindre. Il avait un coût moins, donc on achetait ça au début, mais le prix des Switch a baissé au fur et à mesure, Oui, donc c'est ça ça. s'est intégré partout. Ça s'est tellement démocratisé qu'aujourd'hui, je pense pas que tu puisses acheter un hub, à part chez un collectionneur, mais ça se vend plus du tout. Depuis longtemps. Donc oui, le Switch, il est dit intelligent. C'est le vois, le clavier. C'est... Non, non. Non? C'est une blague? Non, c'est même pas une blague. Bon, bah, tant pis.
pas de blague alors, c'est pas grave. Non mais très bien, je comprends. Je comprends. Très bien, donc, d'où vient l'intelligence du switch? Comment ça se fait que le switch, il sait que l'ordinateur 1 veut communiquer avec l'ordinateur 4? Il n'a pas des globes oculaires, hein. Il ne peut pas voir, et il n'entend rien non plus. Hein. Ça veut dire qu'il y a un moyen de différencier tous les ordinateurs que vous branchez sur un switch. Et ça s'appelle la MAC adresse. Quelque chose que vous devez rajouter dans votre lexique, la MAC adresse. Donc c'est l'adresse. Eh bien, c'est l'adresse du McDo du coin. Donc ici, il va falloir que vous ayez... vous en avez à l'entrée de la rocade là-bas de McDo. Non, c'est pas ça du tout. Je suppose qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est qu'une MAC adresse. Je vous écoute. C'est l'identifiant. Non, t'as trop parlé toi. C'est bon, arrête. Laisse parler les autres. Oui. C'est l'adresse unique de la carte réseau du Exactement. ordinateur. Exactement. Toutes les cartes réseau de tous les ordinateurs du monde ont toutes une MAC adresse unique. Un espèce de numéro de châssis, comme pas toutes les voitures, elles ont un numéro de châssis unique. Toutes les cartes réseau de tous les ordinateurs du monde, partout, dès que vous avez une carte réseau, cette carte réseau a une MAC adresse unique au monde. Au monde. C'est en fonctionnement normal, il n'y a pas deux cartes réseau qui ont la même MAC adresse. Alors je dis en fonctionnement normal parce qu'il peut y avoir un bug. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit il a eu plein de problèmes dans son réseau parce qu'il avait acheté des cartes réseau qui avaient toutes la même MAC adresse. Bon, quand tu payes 3,50 € la carte réseau, Ouais. faut pas t'attendre à un contrôle qualité haut de gamme. Donc ça a été la merde. Il n'y a pas eu de 6 pack. Ouais, c'était compliqué. Il n'est pas allé jusque là. C'était pas possible. Donc en fonctionnement normal, quand vous achetez du matériel un petit peu qualitatif, tous les ordinateurs ont une MAC adresse différente. Et c'est comme ça que le switch est intelligent. C'est comme ça que le switch il sait que l'ordinateur numéro 1 veut communiquer avec l'ordinateur numéro 4. En fait, c'est la MAC adresse qui est atteignable. Ce qu'on veut joindre, c'est une MAC adresse. Et c'est ce qui se passe quand vous branchez un ordinateur sur un switch. Bon, vous ne le voyez pas, mais votre ordinateur, il envoie sa MAC adresse au switch. Dès que vous le branchez, la MAC adresse de votre ordinateur est envoyée au switch. Comme ça, le switch, il sait, c'est automatique, hein, vous n'avez rien à faire. L'ordinateur dit, ma MAC adresse, c'est ta, et le switch, il l'enregistre. Le switch, il sait que sur le port numéro 4, il y a cette MAC adresse-là. Comme ça, si quelqu'un veut communiquer avec l'ordinateur numéro 4, en fait, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec la MAC adresse numéro 4. Et donc, il pourra l'envoyer là. C'est comme ça qu'il peut envoyer les données au bon port, sans être obligé de l'envoyer partout. Ce que faisait le hub. Les hubs, ils n'ont pas de mémoire. Donc ils ne peuvent pas enregistrer les MAC adresses. Donc ils balancent tout partout, sans réfléchir. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, le switch, il est intelligent. Il a une mémoire, et donc il pourra se souvenir que tel ordinateur est branché sur tel port. Et du coup, le switch, il a une MAC adresse ou pas? Lui-même, oui. Oui, il en a aussi. Il en a même autant qu'il a de cartes. Autant qu'il a de ports. Okay. Surtout ces ports, il y a des MAC adresses aussi. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Alors, histoire de voir à quoi ça ressemble, est-ce que vous vous souvenez comment on lance? Allez, on va faire par l'invite de commande. CMD, ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Bon, je vous invite à faire CMD sur votre hôte et vous allez taper une commande que l'on va taper de nombreuses fois. Hop, je vais vous zoomer tout ça. Hop, je vais remonter un peu. Je suis trop haut. Voilà. Tac. Donc j'ai tapé la commande suivante. ipconfig espace / al. Non, pas alal. Al. Et ce qui va m'intéresser, alors évidemment il y a beaucoup d'informations sur lesquelles on reviendra plus tard, mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'on appelle l'adresse physique Donc par exemple, la MAC adresse de ma carte réseau Ethernet, c'est D85ED3DD14C1.
L'adresse physique, c'est la MAC adresse. Oui. L'adresse physique. Donc toutes les MAC adresses du monde ressemblent à ça. Oui? Ah non, je me suis tiré. Ah d'accord, tu ne levais pas la main. Autant pour moi. Oh, bon. Donc si vous faites ça à la maison, sur votre ordi fixe, portable, bah, Adresse, pardon. physique, Adresse physique, MAC adresse. C'est ça, c'est Oui. bien celle-là. Hein. c'est la MAC adresse. Excuse-moi, tu vas couper. Non, non, il n'y a pas de souci. Donc c'est cette information-là que le switch reçoit. C'est ça, c'est ça. Quand mon ordinateur, je l'ai branché au switch, mon ordinateur, il a dit au switch, tu veux ma MAC adresse? Bah, pas de problème, je te la donne. Mon MAC adresse, c'est D85E, etc. Oui. Moi, il me donne deux cartes Ethernet, V-Switch et XT01 et des faux switch avec en description éclairée virtuelle. C'est des adresses de machines hyper-V ou c'est l'adresse de la physique de la carte réseau de la machine de l'autre? On verra ça plus tard. Ok. Est-ce qu'il y a écrit adresse physique? Oui. C'est bon, c'est tout ce que je voulais voir. Est-ce qu'il y a une MAC adresse? Parce que le sujet, c'est la MAC adresse pour l'instant. Patience. Oui, Mon très jeune apprenti. plus si jeune que ça. Plus si jeune que ça. Oh, c'est ton petit dans la tête. Absolument. Voilà, donc vous pouvez faire ça sur toutes les machines que vous avez toujours. Hein. Peut-être, est-ce que vous avez encore des ordinateurs virtuels qui sont... Ah oui, mais non, oui, j'allais dire une bêtise. Non, j'allais vous dire une bêtise. Donc, c'est comme ça qu'on affiche les MAC adresses. Bon, c'est une des solutions. Je vais vous en donner une autre. Comme ça, vous aurez deux choix. Hop. Je vous invite à refaire démarrer, exécuter. Alors, vous refaites Windows R et vous allez taper cette commande-là. ncpa.cpl. Oh, ça me fait ça. Bah bravo, Lou. Comment ça se fait qu'il manque la moitié du... Ah, j'ai pas remis le chat de YouTube. Zut. Bon, Lou, faut que tu réécrives ton dernier message, il a pas été vu. Eh oui, je l'avais pas mis. Alors, t'as dit. ncpa.cpl. Hop. Ça doit vous afficher un truc comme ça. Alors vous devez avoir normalement, celle qui m'intéresse, c'est celle-là. Vous avez une carte où il y a écrit entre parenthèses V-Switch Ext01. Oui. Ah, merci. Vous double-cliquez dessus. Non, faites pas propriété. Vous double-cliquez dessus et vous avez un bouton qui s'appelle détail. Vous retrouvez normalement l'adresse physique. D'accord. Donc c'est une autre solution pour afficher la même chose. Il y en a qui préfèrent utiliser l'invite de commande avec ipconfig/all. Il y en a qui préfèrent double-cliquer, aller dans les propriétés de la... dans les détails de la carte. C'est une phrase que je vais répéter assez souvent. Tous les chemins mènent au Rome. Mais vous pouvez prendre une route différente. D'ailleurs, si on fait un petit sondage, qui parmi vous a la même MAC adresse que moi? C'est logiquement impossible. Effectivement, normalement, j'espère que personne va dire « Bah moi !» Ah bah moi j'ai ça. Non. Si d'ailleurs vous comparez avec les MAC adresses de vos voisins de table, pour ce grand nom, vous devez tous avoir des MAC adresses différentes. Donc c'est tout à fait normal. Donc, j'ai dit plusieurs fois en fonctionnement normal. Je vous ai donné l'exemple d'un collègue qui avait acheté des cartes réseau pas chères, donc même MAC adresse, donc problème. Il y a un autre cas de figure, hein, c'est le piratage. Et oui, c'est une des techniques utilisées par les pirates pour me faire passer mon ordinateur pour un autre ordinateur. Je vais modifier la MAC adresse de ma machine et je vais mettre la MAC adresse de la machine pour laquelle je veux me faire passer.
usurpation de MAC adresse, ça s'appelle. Donc c'est évidemment une technique qui n'est pas très légale, mais ça existe. Hein. C'est un des premiers pas vers le piratage. L'usurpation de MAC adresse, ça commence. Alors comment on fait, Jamie? Comment on fait? Eh bien, quand vous suivrez un cours sur le piratage informatique, vous saurez le faire. On va pas commencer le piratage, qu'on sait même pas comment le réseau ça fonctionne. Hein. Ouais, c'est ballot. Oui, il vaut mieux savoir d'abord comment ça fonctionne et après, vous vous amuserez à pirater. Commence Oui. par le début. Oui, Il y a sûrement une chose qui a dû m'échapper parce que je n'ai pas la même adresse physique en fonction en fonction de la méthode utilisée. Ah. Ce qui n'est pas logique. voyons voir. J'allais poser la question. Voyons voir ça. C'est étonnant, mais bon, tu sais, hein, moi j'y connais pas grand chose en informatique. Je vais peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, Je les ai mises l'une à côté de l'autre. Pourquoi tu vois pas la même? Celle Bah d'en moi haut, je vois la même. Celle d'en haut, il faut regarder. Celle de Ah, la première là. carte Ethernet. Non, alors attends. Tout en haut. Tu vois la fenêtre où il y a écrit détail de la connexion là? Est-ce que tu peux la monter un tout petit peu s'il te plaît? Voilà, stop. Ah, tu l'as un peu trop montée. Déplace-la un peu à gauche. Maintenant, déplace-la à gauche, vers la gauche. Encore. Là. Il y a bien écrit, dans la fenêtre Oui. noire, il y a écrit adresse physique. Non, c'est moi qui ai regardé pas Non. au bon endroit. Si, il y a écrit adresse physique. Oui, non, mais j'ai compris où était mon erreur. Voilà, donc l'adresse physique de la carte Virtual Ethernet DS2, là, c'est bien D8CB8A. Et adresse physique, il y a bien écrit... Monte ta souris, hein, parce que pour l'instant, on s'intéresse qu'à l'adresse physique. Hein. Elle est là. Voilà, et ça finit par 5F1F. Je regardais l'adresse qui était ici. Ah oui, mais ça, c'est une autre carte. Attends. Ah oui, il faut regarder la même. Et oui. On est bien. Donc c'est bon, ça colle. C'est bien la même MAC adresse. Je Alors, continue à poser quand des on questions à la regarde... con parce que je ne comprends pas très bien. D'accord. Du coup, là, je vois qu'il y a 2 cartes Ethernet. Donc avec 2 adresses MAC. Je comprends pas. La réponse est dans ta question. Tu as dit, il y a 2 Oui, cartes mais- Ethernet. Normalement, Il y a donc 2 il y a- MAC adresses? D'accord, mais ça veut dire que Bah j'ai d'accord, 2 bah cartes réseau dans ma machine? Bah évidemment que oui. D'accord. Bah, s'il y a 2 fois écrit carte Ethernet, si c'est écrit 2 fois, bah, c'est qu'il y en a Ok. 2. Tout simplement. Donc, pourquoi? D'ailleurs, même, est-ce que tu peux fermer alors, la fenêtre en de utilisant- état? Est-ce que Oui. tu peux fermer là, s'il te plaît, cette fenêtre? Laquelle? Bah, état de V-Ethernet, là, celle que tu viens de déplacer. Hop. Ah oui, mais tu as cliqué sur détail. Pardon, faut cliquer- ouais, ferme-la. Voilà. Alors, clique là où il y a ta souris. Voilà, des icônes bleues, t'en vois combien? D'accord, ça aussi, c'en est une. Ben, des icônes bleues, t'en vois combien? Il y en a 2. Donc il y a combien de cartes? 2 cartes, ok. Donc il y a combien de MAC adresses? 2. Et voilà, Ok. tout est Pourquoi normal. est-ce que sur la deuxième, il y a marqué V-Switch et pas sur la première? Patience, mon très jeune apprenti. C'est marrant, c'est exactement la question qu'il a posée. Plus tard. Pour l'instant, chaque chose en son temps. Les MAC adresses d'abord. Si je vais pas assez vite, faut me le dire. Hein. J'accélère. Non. D'abord, les MAC adresses. À savoir, chaque carte réseau a une MAC adresse unique qui permet d'identifier votre ordinateur sur le réseau. Voilà. Ça va ça? Ouais. Donc si il y a plusieurs cartes réseau, il y a plusieurs MAC adresses. Évidemment. Chaque carte réseau a une MAC adresse unique. Autre cas de figure, la carte réseau de mon ordinateur est en panne. Je mets une nouvelle carte réseau, nouvelle MAC adresse. Mon ordinateur change de MAC adresse. C'est normal. C'est normal. Ça marche comme ça. Et donc c'est ça qui permet le fonctionnement optimal, performant des switches. Vas-y, je t'écoute. Non, non, j'ai mal au dos. Tu as? Non, arrête-toi. Je souffre de douleur. D'accord. T'inquiète. Ouais, faut changer de lit. Ouais, c'est ça. Prends un waterbed. Enfin, c'est ce que j'ai jamais mal au dos. Pourtant, je suis vieux. Hein. Ça y est. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la MAC adresse? C'est le moment. Karine.
Non. Je te sens sceptique. Non, non, ça va. Non, ça va. Ouais, putain, mais bon. Je vous... Bon, les Karine, je vous sens sceptique. Comme tu l'as dit, on va attendre la suite. On va attendre la suite. Mais déjà, la brique, le petit parpaing, la petite briquette MAC adresse, ça va. Ça va? Alors, pour le Switch, comment ça fonctionne le MAC adresse, tu disais? Comment ça fonctionne? Eh bien, le Switch, il enregistre toutes les MAC adresses de tous les ordinateurs qui sont branchés sur le Switch. C'est comme ça que ça se passe. Le Switch, il a une mémoire. Ok. Et il enregistre, dès qu'on branche un poste sur un des ports, il enregistre la MAC adresse de ce port-là. De ce poste-là, pardon. Et comment il sait à quelle autre MAC adresse il doit envoyer l'information? Ah ben ça, c'est les ordinateurs qui font ça. C'est quand l'ordinateur, il envoie... Comme quand toi, tu envoies un courrier. T'as un courrier envoyé. Ils sont où mes courriers? Je les ai mis où? Bon, c'est pas grave. T'as une enveloppe. Toi, tu écris sur l'enveloppe le destinataire et tu la remets au facteur. Bah, le facteur, qu'est-ce qu'il fait? Il lit l'adresse. Ça veut dire que moi, il faut que j'ai l'adresse, la MAC adresse de l'autre ordinateur avant alors. Tout à fait. Évidemment, c'est ce que font les ordinateurs. Oui, oui, oui. Ils écrivent à des MAC adresses, en fait. C'est ce qui permet de se communiquer ensemble. Oui, oui, oui. C'est pas le switch qui choisit, hein. C'est l'ordinateur qui émet les informations qui choisit. Et comment ça se fait que le Switch ait autant de MAC adresse du coup? Enfin, tu disais que le Switch a autant de MAC adresse que de ports, c'est ça? Ben, parce qu'il a autant de ports. Chaque port, si tu veux, d'un switch, c'est une carte réseau. Toutes les cartes réseau ont une MAC adresse. Et du coup, la MAC adresse du port nous sert à quelque chose? Nous, pas trop. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est les MAC adresses des ordinateurs à qui tu veux écrire. Ok. C'est bon. Très bien. Alors, pour travailler avec tout ça, avec les switches, avec les câbles, avec les ordinateurs, j'ai deux solutions. Soit je vais chercher un transpalette et je vous amène à chacun 10 switches à poser sur les tables et il va vous falloir 20 ordinateurs. Soit on va tout faire en virtuel. Et pour ça... Pardon? En virtuel. Bah oui, je te rassure. Parce que le transpalette il est en panne là. Donc J'avais pas prévu. faudrait tout amener à la main. J'ai pas prévu. Puis on monte les PC. Zut, Bah oui, il faut les monter parce que c'est au rez-de-chaussée. Hein. Non, non, ça va être compliqué. Normalement, sur vos ordinateurs, vous avez un outil qui s'appelle Packet Tracer. Cisco paquet. Tac. Et là. Je vous invite donc à ouvrir Cisco Packet Tracer. Si tout va bien, vous l'avez. Ah, merci Gigi d'avoir répondu. Bah là, il y a la commu là qui vous dit merci. Faites des tatouages. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ouvrir Cisco Packet Tracer? Oui. Oui, tu n'as pas réussi? J'ai encore trouvé en fait. Alors, C'est pas jusqu'au bout. et ben voilà, tu l'as, Cisco Packet Tracer, c'est ça. Je sais pas s'il y a besoin. Vous avez réussi à l'ouvrir? Ouais. Parfait. Alors, Cliquez sur Yes. Sur le multi-user. guacamole, mais que le mardi. Par contre, faut pas qu'il pleuve. Hein. Faut cliquer sur Yes. Super. Voilà, donc petit rappel, je ne lis pas les pensées et je ne surveille pas tous vos écrans en temps réel Mais il pour paraît savoir que ce sur quoi vous cliquez. Et comme Moi, il y je a une croyais que c'était une fenêtre star qui du s'ouvre, Camoulox. Et c'est pour ça que je t'ai répondu guacamole. Mais que le mardi, faut pas qu'il pleuve. Il est pas mal comme camoulox celui-là. Donc bah, j'en sais rien, je sais pas de quoi tu parles, donc je peux pas répondre. J'ai eu ma réponse. Très bien. Donc, cet outil a été développé par l'entreprise Cisco. Cisco qui est un des principaux fabricants d'éléments actifs du réseau. Les switches, les routeurs, les pare-feux, ça fait beaucoup de choses. C'est extrêmement connu Cisco. Vous le voyez certainement si vous suivez la Formule 1 ou l'America's Cup. Il y a souvent écrit... comment? C'est pas sponsoré, c'est équipé par Cisco. Pareil, petite entreprise du coin. Oui, c'est un petit artisan. Là, ils font tout à la main. Circuit de cours. Oui. Pour revenir à la question qu'ils posaient, en fait, effectivement, en démarrant Packet Tracer, on a un petit message où ils disent Would you like to run a multi-user when application starts?
Mais, Tu veux... C'était multi-user? Ouais. Ah bah non, vous allez travailler tout seul. Hein. Non, bah non. Ah là 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 là, as-tu entendu la différence entre faut faire yes et il y a une boîte de dialogue qui me demande est-ce qu'il faut être en multi-utilisateur, est-ce que je réponds oui ou non? Tu vois la différence? Tu vois la différence? C'est la lecture d'un côté et il y a... J'en ai rien à foutre de la boîte de dialogue, il y a des boutons, je clique sur n'importe quoi. Alors faites attention parce que ça c'est un comportement utilisateur de faire ça. Ne pas lire les boîtes de dialogue et cliquer sur n'importe quel bouton. Surtout après quand tu te dépanné, il y avait une boîte de dialogue, la question est, qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans? Si on a cliqué oui. Moi j'en sais rien, moi j'ai cliqué sans réfléchir. Et alors, j'ai cliqué sans réfléchir. Si on a cliqué oui. Et on a tous cliqué sans réfléchir. Sans réfléchir Ouais. et sans lire et sans me demander. Eh ben bravo. J'ai demandé, j'ai pas dit. Non, de gauche à droite et de haut en bas. En plus, je l'ai dit ce matin. Si vous lisez pas les boîtes de dialogue, si j'ai pas de capture d'écran, je vous réponds pas. C'est pas grave. Ça fonctionnera quand même. Alors, donc, Packet Tracer, comment ça fonctionne? Donc, c'est un outil qui va vous permettre de simuler des réseaux. Donc, dans cet outil, vous avez plein d'éléments qui vont vous permettre de mettre en œuvre des réseaux virtuels. Alors, tout ce que vous allez faire dans Packet Tracer reste dans Packet Tracer. Vous ne pouvez pas l'interfacer avec vos VM, par exemple. Vous ne pouvez pas l'interfacer avec votre hôte. Ce sera que ce qu'il y a dans Packet Tracer qui restera dans Packet Tracer. D'accord? Donc, on va voir comment ça fonctionne. Alors, j'attire votre attention en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez des bibliothèques d'objets. Donc, en cliquant sur les icônes qui sont dans la partie supérieure, vous allez pouvoir afficher dans Packet Tracer les différents types d'éléments dont vous aurez besoin pour créer vos réseaux. Donc, par exemple, le premier, il y a écrit Network Device. Donc, les Network Device, c'est les éléments actifs du réseau. À côté, vous avez End Device. Les End Device, c'est les objets, les périphériques qui sont à la fin du réseau, au bout du câble. Typiquement, les ordinateurs, par exemple. Vous avez après les... ça, c'est les composants. Et la petite, le petit éclair, c'est les connexions, c'est-à-dire les câbles. Nous, on va essentiellement travailler avec les Network Device où il y aura les éléments actifs du réseau, les switches, évidemment, mais plus tard aussi, ça viendra, on utilisera les routeurs. Dans le End Device, on utilisera les PC ou les serveurs. Et évidemment, dans les câbles, on utilisera les câbles pour brancher nos appareils. Alors, comment ça fonctionne? Il faut d'abord choisir une catégorie. On va commencer par choisir End Device. C'est ça qu'on va choisir. Et dans End Device, vous voyez qu'il est apparu PC, laptop, serveur, network, etc. Il y a plein de End Device possibles. On va essentiellement travailler avec PC et serveur. Comment ça va fonctionner? Ça fonctionne sur le système du drag and drop. Je vais prendre le premier PC. Vous prenez PC, vous lâchez, et ça vous met un PC sur le réseau. Alors c'est beaucoup plus rapide que de faire une VM. Hein. Là, vous faites hop, drag and drop, j'ai fait un deuxième PC, j'en fais 3, j'en fais 4. Le défaut, bien sûr, c'est pas des vrais Windows qui sont dedans. C'est pas des vrais PC. C'est des petits PC émulés par Packet Tracer qui ressemblent un petit peu à un PC. Mais vous n'aurez pas exactement le même comportement que si vous aviez un Windows 10, évidemment. Mais c'est extrêmement rapide. Ça permet comme ça de mettre des PC, de mettre des portables si vous voulez mettre des portables, de mettre des serveurs si vous voulez mettre des serveurs, etc. Donc ça marche comme ça. De la même façon, si je vais dans Network Device, en bas, faites attention, vous avez deux catégories possibles. Celui où vous avez les petits cylindres, ce sont les routeurs. Patience, mes très jeunes apprentis, nous parlerons des routeurs plus tard. Il faudra revenir là à ce moment-là. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, ce sont les switches. Donc je vous invite à cliquer sur la petite bibliothèque switch. Et là, vous allez avoir un certain nombre de switches qui vont être à votre disposition pour pouvoir faire votre réseau. À tes souhaits. Merci. Et ça va marcher de la même façon. Si vous voulez rajouter un ou plusieurs switches dans votre réseau, je vais prendre le premier. Et hop, je fais du drag and drop, tout simplement, pour rajouter un switch de switch. Alors vous voyez, l'intérêt, bien sûr, c'est de ne pas avoir des palettes de matériaux.
On fait du drag and drop et comme ça vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5 switches si vous avez envie. Et pour finir, il me reste le câble. Vous avez L'éclair. cliqué sur le petit éclair. Je vous invite à sélectionner celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui en arrivant dessus. Ah pardon, j'ai pas mon bouton. J'ai pas mon info bleue. Ouais, hop, c'est écrit, hop. En bas, il y a écrit Copper Stretch Through. Copper, Cuivre. cuivre. Et la traduction française de stretch through, c'est câble droit. Parce que juste à côté, vous avez copper crossover. Alors, je vais vous en parler parce qu'il y en a toujours qui m'en parlent. Il me disait, dans les câbles, vous avez les câbles droits et les câbles croisés. Je me suis trompé dans ma phrase, pardon. Vous aviez les câbles droits et les câbles croisés. Les câbles croisés, c'était avant. C'était il y a longtemps. On avait des câbles qui étaient croisés dans le sens où, si vous avez déjà regardé un câble RJ45, il y a des couleurs sur les fils. Par exemple, sur la prise numéro 1, il y a un câble vert. Si vous regardez l'autre bout du câble, vous les mettez l'un à côté de l'autre, la prise numéro 1, c'est le câble vert. La prise numéro 2, c'est le orange. De l'autre côté, c'est le orange. Tac, tac. C'est un câble droit. Parce que les fils sont dans le même ordre, d'un côté du câble et de l'autre côté du câble. Ce qu'on appelle les câbles croisés, d'un côté du câble et de l'autre, il y a deux paires qui se sont croisées. Donc par exemple, je reprends l'exemple où le fil numéro 1 au départ c'était le vert, et ben le numéro 1 de l'autre côté c'est le bleu. Le vert, il est sur la prise numéro 4 de l'autre côté. Il a été croisé. Alors à quoi ça sert? Pourquoi il y a eu des câbles croisés? Est-ce que quelqu'un le sait? Oui. Je crois que c'était pour relier directement un PC à un autre sans passer par un matériel réseau. Alors, ça c'est ce qu'on devait faire, mais pourquoi il fallait faire ça? Pourquoi est-ce qu'il fallait un câble croisé pour brancher un PC à un autre PC? Ça c'est compliqué, je ne sais pas. Eh, parce que c'est ça la question. C'est pourquoi on en avait besoin de ces câbles croisés. T'as levé la main, je crois? Ah non. Bah, tant pis, propose quelque chose. Des infos sans hauteur. L'aller-retour d'information, peut-être. C'est lié à ça. C'est lié à ça, parce que je vous ai dit, les informations, ils passent sur le câble. C'est les fameux 0 ou 1 qui passent. C'était de l'électricité. Je vous ai dit que c'est 0 volts ou 5 volts. Le principe d'Ethernet, c'est quelque chose qui est basé sur l'émission et la réception. L'envoi et l'écoute. Évidemment, vos ordinateurs, ils n'ont pas d'oreille. Hein. Donc, ils ont été programmés comme ça. Vous allez avoir une carte réseau. Et votre carte réseau, vous branchez le connecteur RJ45. Donc en fait, vous branchez 8 fils dans votre carte réseau. Il y a donc des petits connecteurs dans la carte réseau. Certains servent à émettre et certains servent à recevoir. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez que dans votre carte réseau, dans la carte réseau, le petit connecteur numéro 1, il sert à émettre. Donc en clair, l'électricité, elle sort de là. À l'autre bout, l'ordinateur, c'est un deuxième ordinateur dans lequel vous le branchez. Celui-là, ce sera Ça... l'écoute. Eh, mais c'est impossible. Bah non, parce qu'il y a- Le deuxième ordinateur vers lequel on envoie sa carte réseau, son Pico numéro 1, c'est aussi l'émission. Toutes les cartes réseau du monde sont faites pareil. Toutes les cartes réseau de tous les ordinateurs du monde, dans la carte réseau, dans le petit connecteur numéro 1, c'est une émission. Ça émet de l'électricité. Donc si vous prenez deux ordinateurs et que vous mettez le Pico numéro 1 en face du Pico numéro 1, vous avez deux émissions. Collision. Ils font que émettre. C'est comme si vous mettiez une bouche face à une bouche. Les deux parlent, mais ils ne s'entendent pas. Alors que sur vos cartes réseau, le Pico numéro 2, il ne sert qu'à recevoir. Donc il faut que le Pico numéro 1 du premier PC soit envoyé au Pico numéro 2 du deuxième PC. Et ça alterne comme ça. Et ça alterne comme ça. C'est pour ça qu'on avait des câbles croisés. D'accord. C'est pour ça que dans un câble croisé, le Pico numéro 1 ici, le fil vert, il arrive sur la prise numéro 2 de l'autre côté. Comme ça, quand on les branche directement ensemble, on a bien une émission qui arrive à une réception. Et une émission qui arrive à une réception.
Comme ça, on met les bouches en face des oreilles. C'était comme ça avant. Avant. Aujourd'hui, vos cartes réseau, elles sont suffisamment intelligentes pour comprendre que j'ai mis une émission en face d'une émission et il y a une carte qui se croise toute seule. Elle est capable de changer ses sorties et de pouvoir éviter les collisions, etc. Aujourd'hui, vous prenez un câble droit, qui sont les câbles qu'on a partout, vous branchez deux PC ensemble, ça va fonctionner. Il n'y a plus ce genre de problématique. Pour ceux qui ont organisé des LAN parties il y a très longtemps, où on amenait les PC sous le bras, on allait chez un pote et on voulait les brancher ensemble, il fallait les câbles croisés. Il nous fallait absolument un câble croisé pour qu'on puisse se brancher ensemble, sinon il fallait un switch. Et si vous réfléchissez un petit peu plus loin, tous les switches, toutes les cartes réseau des switches, elles sont taguées à l'envers. Si vos ordinateurs, le Pico numéro 1 sert à faire de l'émission, le Pico numéro 1 des ports des switches, c'est de la réception. C'est pour ça qu'on n'a que des câbles droits en fait. Quand on a un switch, il faut juste un câble droit. Vu que eux ils sont faits pour recevoir et nous on est fait pour émettre. Donc ça marche direct, il n'y a rien à faire. Donc le câble croisé, c'est quelque chose qui a existé à une époque où nos cartes réseau elles n'étaient pas assez intelligentes. Maintenant elles sont suffisamment intelligentes. J'ai envie de dire que le câble croisé il est dans l'armoire avec les hubs. C'est les vieux trucs qu'on utilisait avant, aujourd'hui il n'y a plus de nécessité. Il n'empêche que ça fonctionne toujours, hein. Vous pouvez brancher des ordinateurs avec un câble croisé, hein. Ça va fonctionner parce que les cartes réseau sont suffisamment intelligentes pour se croiser, décroiser elles-mêmes. Bon, ça c'était pour l'histoire. C'est marrant, personne ne m'a parlé de câble croisé tout à l'heure. D'habitude on en parle. Donc voilà, donc pour en revenir à notre paquet traceur, on va donc brancher nos ordinateurs au switch. Et pour brancher les ordinateurs au switch, il faudra un câble. Et donc il faudra un câble droit. Donc c'est le tout droit qui n'est pas en pointillé, etc. Donc pour pouvoir le faire, alors je vais prendre ça juste comme ça. Après, tout ça je vais les déplacer. On verra ça plus tard. Comment ça va marcher. Hop, j'ai un PC, j'ai un switch, j'ai un deuxième PC. Donc je vais cliquer sur mon petit éclair pour avoir tous mes câbles. Je clique sur mon câble droit et la forme de votre curseur a changé. Ça doit représenter une petite prise RJ45 avec un câble. Je vais cliquer sur mon premier PC et il va me proposer dans quoi je peux brancher le câble réseau. Bon, je ne sais pas pourquoi USB ça s'affiche. Parce que bon, c'est assez rare de pouvoir brancher une prise RJ45 dans un port USB. On peut y arriver en forçant, oui. Mais il va manquer quelque chose quand même. Hein. Oui, mais en tout cas, dans Packet Tracer, il n'y a pas. Hein. Là, on est sur un câble droit. Hein. Donc, évidemment, vous choisissez Fast Ethernet. D'ailleurs, si vous regardez la petite forme, ça ressemble à une prise RJ45. Et une fois que vous l'avez fait, le câble réseau, il est attaché à votre souris. Donc, vous allez pouvoir amener la souris jusqu'au switch. Hein, parce que l'objectif, c'était bien sûr de se brancher sur un switch. Je vais cliquer sur mon switch et là, vous avez la liste de tous les ports disponibles sur ce switch-là. Donc ce switch-là, apparemment, il a 24 ports Fast Ethernet et il a 2 ports en Gigabit Ethernet. Je prends le premier, enfin il n'y a aucune obligation de prendre un port plutôt qu'un autre. Je me branche, je me clique sur le premier, hop, Fast Ethernet, et ça y est. J'ai branché mon premier PC avec un câble droit sur mon premier switch. Et si je continue, mon deuxième PC, je veux le brancher, je recommence, hein. Je clique sur le câble. Je clique sur premier PC, Fast Ethernet, je vais cliquer sur le switch, port numéro 2 par exemple. Etc, etc, etc. Donc c'est quelque chose que je vous demanderai de faire. On va faire plein de maquettes. Sur ces maquettes, il faudra mettre 3 PC, un serveur, 3 switches, brancher tout ça ensemble, etc. L'objectif de Packet Tracer, c'est pour s'entraîner à manipuler du réseau sans avoir les appareils. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide, etc. Alors, est-ce que vous avez réussi? Oui. T'as un petit viewer qui t'a répondu par rapport... Ouais. Je vous laisse lire.
plus décaler un peu la fenêtre à gauche, j'arrive pas à lire. Quelle fenêtre tu veux que je La décale? fenêtre du chat. On voit Ah. pas trop bien ta. Vous voyez pas bien le chat si je le mets là? C'est mieux? Tu sais, normalement, quand tu regardes mon écran, tu as un ascenseur horizontal. Tu peux utiliser l'ascenseur horizontal pour voir. Non? Ah, ok, j'avais pas capté. Ouais, mais bon, ça va peut-être être chiant. Je vais le mettre à gauche plutôt. Ce sera plus simple. Non, mais je crois que c'est toi qui définissais la fenêtre, j'avais pas vu la barre. Ah bah non, c'est sur ton poste. Ah oui, bon. Tu peux même te mettre en plein écran. Si tu veux, comme ça tu verras tout. Mais après, je sais pas si c'est pas chiant pour les captures. J'avais pas vu la barre en fait. Ah oui, d'accord, il y a les deux écrans. Ok. Ça marche. Des ER6. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Donc, on va l'utiliser donc comme ça pour ajouter des éléments actifs du réseau, ajouter des PC, brancher les PC avec des câbles sans avoir les vrais câbles, etc. Alors, bien sûr, on va mettre trop de choses. Il faudra certainement en enlever. Donc, dans Packet Tracer, vous pouvez aussi supprimer ce que vous avez créé. Pour les supprimer, il y a plusieurs solutions. Voilà. Vous avez dans la barre des tâches la petite flèche backspace, hein, c'est un petit peu ça le truc. Il faut la décocher si on... Donc si vous avez sélectionné backspace, votre curseur a changé de forme. Donc votre curseur c'est devenu une petite croix. Et donc si vous cliquez sur un appareil, il va vous demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer cet élément? Bah, je fais oui, je veux le delete. Attention, la croix reste sur votre souris. C'est-à-dire que là, j'ai deleté un serveur, c'est pratique parce que comme ça, je veux supprimer tous les autres trucs que j'avais mis. Là où il faut faire attention, c'est qu'elle est toujours accrochée, donc si je me mets à supprimer mon switch qui est au milieu, et vous faites pas gaffe, ça va supprimer votre switch. Hein. D'accord? Touche de raccourci pour annuler comme on a fait une bêtise. Raté. CTRL Z. CTRL Z. Oui. Échappe, ça annule rarement ce que vous avez fait. Donc si vous avez fait une bêtise, CTRL Z. C'était pour enlever la croix qui supprime, revenir au curseur. Ah, ça, oui, mais c'était pas ma question. En effet. Ma question, c'était comment annuler quand on a fait une bêtise. Dans beaucoup de logiciels, CTRL Z, ça fonctionne. Malheureusement, pas dans tous. Pas dans tous. Pas dans tous. Ça aurait été trop simple que tout le monde se mette d'accord. Voilà. T'es fou, toi. Donc effectivement, une fois que vous avez fini de supprimer ce que vous vouliez supprimer, si vous faites échappe, votre curseur c'est revenu la petite flèche. Sinon, vous pouvez aller dans la barre d'outils en haut et cliquer ici hein, sur la fonction sélection qui permet de repasser en mode sélection cette fois pour sélectionner les objets que vous voulez utiliser. Une autre solution pour supprimer des objets, c'est la touche Supre de votre clavier. Faites attention, quand vous utilisez la touche Supre de votre clavier, à avoir bien sélectionné le bon objet. Des fois, dans Packet Tracer, on n'a pas fait gaffe. C'est pas le bon qui est sélectionné. Typiquement ici, vous voyez, là, je fais bouger mon PC 01, donc il est un peu en transparence. Il est un peu fantomatique. Si j'appuie sur Sup, c'est lui que ça va supprimer. Ouais. L'erreur classique, c'est d'amener la souris. Par exemple, je l'amène sur mon portable, là. Je ne clique pas et je fais Sup. Et je réponds, ouais, je vais. Bien sûr, vous lisez pas la boîte de dialogue, évidemment. Ah, mais ça n'a pas supprimé. Qu'est-ce qu'il a fait, ce méchant Packet Tracer? Et il a fait ce que vous lui avez demandé de faire. Vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas sélectionné le bon objet. Donc c'est vous qui n'avez pas fait attention. C'est pas lui. Vous pouvez faire de la sélection multiple avec ce qu'on appelle le lasso. Le lasso, bon, je suppose que vous savez le faire. Hein. Vous sélectionnez plusieurs trucs et ça va en supprimer plusieurs d'un coup. Donc je vous disais que Packet Tracer, ça va être utilisé donc pour apprendre le réseau, à faire fonctionner les switches, les ordinateurs. On va beaucoup utiliser TCP/IP dans Packet Tracer. Ça ne sert pas qu'à ça. On s'en sert aussi beaucoup pour faire les schémas des réseaux. Donc il y en a beaucoup qui vont utiliser Packet Tracer juste pour faire du dessin. Juste pour dessiner mon switch, sur quels ports sont branchés sur le switch. S'il y a des routeurs, on met les routeurs et on fait le schéma. Plutôt que de dessiner le schéma sur Paint ou un autre logiciel. L'avantage de Packet Tracer, c'est qu'il est gratuit. Donc ça peut être pas mal. Si vous voulez donc faire comme ça un petit peu de dessin, je vous invite à utiliser aussi deux petits outils en plus. Vous pouvez dessiner des formes ici. Donc si par exemple vous pouvez identifier un réseau, bah, je vais prendre ici une ellipse et ça permet comme ça de faire des petits ronds, des petites formes pour dire bah, ça c'est tel réseau, etc.
On peut changer les couleurs et tout si on a envie. Et le petit bouton d'à côté aussi, Alors, par contre, je le vois pas. celui-là, Ok. ça permet de faire des zones de texte. Alors ça vous permettra dans le paquet tracer, bon, je Pour clique dessus, commenter. je dessine, et ça donc c'est par exemple le PC compta. Voilà, c'est le PC de la compta. Voilà, donc j'ai une petite zone de texte pour mettre plus de détails si vous avez envie sur les appareils que vous êtes en train de mettre pour faire un schéma plus précis. C'est good. Et après, quand c'est fait, vous pouvez déplacer les objets sans problème. Des questions? Pour l'instant, non. Toujours dans Packet Tracer dans l'usage. Vous avez remarqué qu'il y a des petits triangles verts sur vos câbles réseau. C'est utilisé pour plein de choses, donc par exemple, débrancher un câble. Par exemple, mon PC ici de droite, il est branché à ce switch. Si vous amenez la souris sur le triangle vert et vous cliquez, ça le débranche. Ce qui vous permettra de brancher ce PC sur un autre switch par exemple, ou sur un autre port. Là, mon PC il était branché sur le port numéro 2, hein, c'était là que je l'avais mis. Pour une raison quelconque, je voudrais que ce soit le port numéro 10, bah, je descends jusqu'au 10 et hop, ça rebranche mon câble. Ça marche aussi évidemment dans l'autre sens. Si vous cliquez sur le petit triangle qui est du côté du PC, je clique dessus, ça me débranche le câble du PC et je peux recliquer dessus pour le rebrancher sur la carte Ethernet. Donc vous n'êtes pas obligé de supprimer les câbles. S'ils ont été branchés au mauvais endroit, vous pouvez les débrancher et les rebrancher. Pas de souci. Autre chose utile, par exemple, si je vous pose la question là, si vous regardez le plan que je suis en train de streamer, le PC de gauche, il est branché sur quel port du switch? Le port numéro combien? Bah, bonne réponse. Vous ne savez pas. Pour le savoir, il faut amener la souris sur le triangle et ne pas bouger, ne pas cliquer. Donc, quand vous amenez la souris sur un des deux triangles, hein, d'ailleurs ça marche des deux côtés du câble, ça va vous dire où est branché ce port, cet ordinateur, sur quel port du switch. Donc là je vois que mon PC de gauche, il est branché sur le port numéro 1. Si j'amène la souris à droite, C'est le 2. raté. Non, ok. C'est le 10. Voilà, je le vois comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les détails. Et si vous survolez le switch sans cliquer, vous avez un grand tableau qui s'affiche, qui vous permet de voir Ce qui est branché. ce qui est branché. Donc ceux qui sont branchés, c'est dans la colonne Link, ils sont en UP. Tous ceux qui sont UP, c'est qu'il y a quelque chose de branché dessus. Et je vois... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ma adresse MAC, elles sont déjà Jamais définies. entendu parler de ça. D'accord. Qu'est-ce que ça peut bien être? Chaque port a sa MAC adresse. Oui. Je l'avais pas dit ça? Moi aussi, si. Tout à l'heure. Si, je l'avais dit. Ah, Non, donc c'est confirmé. Le switch avait une MAC adresse, mais pas forcément les ports. Ah. Ah bah je me suis trompé alors quand je l'ai dit. Ouais, il a dit que chaque port avait sa MAC adresse. Ah voilà, il a dit ça. En tout cas, donc je vais appeler un témoin à la barre. Hugo, le juge vous appelle pour témoigner. En tant que témoin, on va pas dire oculaire, on va dire auditif. Prouvez-le. Vous êtes... Bah si moi c'est facile, il y a le stream. Donc là la preuve, elle est là. Par contre, ça voudrait dire que tu ne m'as pas bien écouté. Ça, c'est fort probable. Ça, c'est fort probable. Faut être à moitié avoué. Oui, à moitié pardonné. À moitié. Non, t'auras que... Et donc, vu que j'ai avoué, T'auras que 5 ans d'inéligibilité alors pour la peine. Donc, vous comprenez le fonctionnement de Packet Tracer? Donc, on va beaucoup s'en servir hein, de cet outil et je vous dirai, ou je vous montrerai, bah voilà, on fait une maquette, 3 routeurs, 4 switches, 5 serveurs, 10 PC, donc vous faites juste du drag and drop, vous branchez bien, il faut être attentif sur les ports que vous utilisez, parce qu'il y aura plein de problématiques avec les ports bien sûr. Vous pouvez évidemment l'enregistrer
quand vous avez fait vos plans dans Packet Tracer, quand vous avez fait vos maquettes dans Packet Tracer, ça s'enregistre, c'est des fichiers que vous pourrez réutiliser plus tard. Si vous voulez refaire des plans, refaire d'autres maquettes, etc. Vous pouvez bien sûr l'installer chez vous à la maison pour vous entraîner à travailler avec Packet Tracer. Ça marche? Et dans Packet Tracer, vous avez un autre truc, c'est le double-clic sur un appareil. Donc là, j'ai double-cliqué par exemple sur le Switch. Ça vous affiche pardon, la tête que ça a. Donc voilà, donc là je vois la face avant et là je vois la face arrière du Switch. D'accord. Et donc là je retrouve tous les séries de ports, les ports Ethernet, les gigabits Ethernet. Ce sera la même chose. Si je clique sur le PC, hop, vous avez la façade du PC. Il est beau, hein? Ça c'est quali comme PC, hein? Ça c'est de la belle machine, hein? Ou c'est du bel ouvrage avec le petit bouton pour l'allumer ou l'éteindre si on veut. Ah oui, il y a un lecteur de disquette, lecteur de DVD. J'en ai eu des comme ça, hein, avec la vieille tour beige. On en a eu à monter soi-même. Acheter rue Montgalet, bien sûr. Ça c'est pour les Parisiens. Et ici c'est chez Cybertech. Cybertech, ça fait longtemps qu'ils sont ici. Hein. Cybertech, ouais. Ça fait un bail. Ah ouais, ça fait un bail aussi. Quand je suis arrivé sur Bordeaux, ils étaient déjà là. Je sais plus qui y avait aussi. C'est les seuls qui sont restés, hein, il me semble. Ouais. Comme assembleur, Cybertech. C'est là où j'avais acheté mes premiers composants PC. Ouais, c'est vieux aussi, Cybertech. Ah ouais. C'est bien, ça tient parce qu'il y a 2 magasins en plus maintenant. Bon, il y en a un au lac et un ici à Mérignac. Oh, même plus que ça. Il y en a plus, ça. Il y en a plus. Oui, ils en ont plein maintenant. Il y en a plein. Ah, c'est bien. Bah, c'est cool, tant mieux, c'est sympa. Il y en a vraiment beaucoup. C'est devenu un gros groupe maintenant. Ok. D'accord. Alors, quand vous êtes dans le PC, si vous avez cliqué dessus, il y a plusieurs endroits où on va aller. Vous avez un onglet config qui va permettre de gérer justement tout ce qui est TCP/IP. On reviendra plus tard là-dessus. On ira dans cet onglet-là. Vous avez un onglet desktop qui ressemble à un bureau. Donc on retrouve des petits éléments comme la commande. Vous voyez, sur votre PC, je vous avais fait faire ipconfig, on peut faire ipconfig aussi, ici aussi, ça va marcher. Donc vous avez certaines commandes qui vont fonctionner dans Packet Tracer, dans les ordinateurs. Bon, mais c'est pas des vrais Windows. Donc vous avez parfois certaines commandes, certains fonctionnements qui ne sont pas les mêmes. Mais au moins ça suffira pour tout ce qu'on veut faire au niveau TCP/IP, ça suffira. On pourra faire des belles maquettes là-dedans. Donc des fois, il faudra configurer en allant dans l'onglet config, il faudra exécuter des choses dans l'onglet desktop qui représente un peu le bureau, hein, on va dire, de nos... Il y a la page internet, les terminals. Voilà, donc on voit, on a un navigateur. Bon, c'est pas... ah non, c'est lequel que vous disiez? Firefox, ouais. C'est pas Firefox, hein, le navigateur. Et bien sûr, vous ne pouvez rien installer dedans. Si vous avez l'habitude de Firefox, vous ne pouvez pas installer Firefox dedans. Il y aura le vieux navigateur web browser intégré dedans. On en fera ce que vous voudrez. C'est bon, pas trop l'utiliser. Ça marche? Et tant qu'on y est, hop, je vais ajouter un serveur. J'ajoute un serveur. Voilà. Dans les serveurs que vous ajoutez dans Packet Tracer, vous retrouvez config où on va configurer tout ce qui est TCP/IP sur le serveur. Vous retrouvez desktop pour les différents programmes, mais en plus il y a un onglet service. On ira aussi dedans évidemment pour configurer différents services, DNS, DHCP, etc. Il y a tout ce qu'on a là-dedans, ça se présente comme ça. Config pour configurer l'adressage, desktop pour les programmes, pour se connecter, lancer ipconfig ou des choses comme ça. Et en plus dans les serveurs, il y a service pour activer les services. Encore une fois, ce sont des choses qui sont pré-paramétrées dans Packet Tracer. Quand on va faire les services sur les vrais serveurs Windows, c'est pas du tout le même interface. Mais la logique de fonctionnement sera la même. Ça va fonctionner pareil. C'est green? C'est green. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Pour l'instant, C'est facile.
C'est déconcertant de facilité même. Parfait. J'ai une question vraiment annexe. Pourquoi est-ce qu'on recommence la numérotation à partir de 0 et pas à partir de 1? Parce que c'est comme ça en informatique. D'accord. En fait, réellement, tout est numéroté à partir de 0. Ok. C'est du binaire. Et le binaire, c'est 0 ou 1. Donc ça commence à... Mais là, c'est pas du binaire. Bien sûr que si. Derrière tout ça, Oui, derrière. c'est du binaire. Et paquet traceur, c'est pour du réseau. C'est pour tout du réseau avancé en général. Donc c'est du binaire. Ça commence à 0. Ok. T'avais redémarré. Ouais. Alors, c'est effectivement une judicieuse remarque. J'ai ajouté un Switch, j'ai ajouté un PC. Les noms de ces appareils, vous pouvez les changer. C'est-à-dire que là, On peut les c'est- renommer, ouais. Là, c'est PC 01. Si vous cliquez là où il y a écrit PC 0, je peux écrire 01. Parce que moi, humainement, c'est plus parlant PC 01 que PC 0. Ça m'embête que ça commence à 0. Donc j'ai mon 01, 02 et j'ai mon PC 2. Non, moi j'aime bien écrire 02. Donc vous pouvez les renommer. Pareil le Switch. Le Switch, ça commence à Switch 0. Bon, bah je mets Switch 01. Le serveur, ah c'est serveur 2. Je me suis trompé, c'est serveur 01. Voilà. Vous pouvez renommer les machines. Je vous conseille très fortement de le faire. Pour bien identifier les choses. Pour bien dire, ah j'ai un problème sur PC 03. Il y a un souci sur serveur 04. Je suis en train de configurer le switch 02. Ce sera pareil sur les routeurs. On les ajoutera, il faut bien les identifier. Pardon. C'est souvent un problème quand justement on est en train de travailler sur le mauvais. On est en train de configurer le mauvais appareil. On n'a pas fait attention. Et des fois c'est parce qu'ils sont mal nomenclaturés, hein, c'est ça le bon terme. La nomenclature de nommage n'est pas respectée. C'est good? Très bien. On va voir si ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est le temps qu'on le met, le temps qu'il se connecte. Est-ce que vous pouvez me brancher 5 PC sur votre premier Switch, s'il vous plaît? J'ai une question. Je Oui. sais pas si tu en as parlé ou pas. Mais du coup, quand on branche un câble entre le PC et le Switch, il y a un truc sur la corde. La corde? La corde. Ah, on me l'avait jamais faite celle-là. Le câble, pardon. Sur la corde? Eh oui. Sur la corde raide. La corde raide? Non, bah, en fait, oui, du coup, tu avais un bouton orange et Oui. je voyais pas à quoi ça appartient et j'ai compris maintenant. Ah bon? C'est le temps de connexion entre le PC et le Switch qui passe en vert en fait. Oui, c'est-à-dire le temps de connexion. Qu'est-ce que tu appelles le temps de connexion? J'ai branché un câble entre PC 1 et Switch 00. Mhm. Il y avait un bouton orange sur le câble. Oui. Et il fallait attendre un peu et c'est passé en vert. Je D'accord. pensais que le temps qui se connecte comme si on le faisait avec. Alors, C'est une représentation. déjà, merci d'avoir posé cette question parce que j'attendais que quand même quelqu'un m'en parle. Effectivement, vous voyez quand vous branchez, c'est orange. Alors, tant que c'est orange, c'est pas connecté. C'est pas connecté, ouais. Donc si, dans le futur, quand on va faire toutes nos maquettes, etc., et vous voulez faire des tests, pour le moment, PC01, c'est comme s'il était branché. Donc, patientez. Alors, je patiente. La question, c'est, ça y est, il est passé en vert, c'est bon. Je peux commencer à faire mes tests, j'ai mes 2 petits triangles verts. Donc la question, c'est, pourquoi est-ce que, quand vous branchez un PC sur un Switch, la connexion n'est pas tout de suite opérationnelle? Pourquoi ça marche pas tout de suite? Est-ce que quelqu'un le sait? Peut-être pas pour le temps que les MAC adresses soient revenues. Bah, c'est instantané. D'accord. Ça va Ça, vite je ne sais l'informatique. Les appareils, ils sont quand même très rapides. On pourrait imaginer, effectivement, c'est le temps que mon PC envoie sa MAC adresse au Switch et que le Switch l'enregistre. Je pense que c'est davantage C'est long, le là, temps de quand même. traitement plus qu'au Non, temps. non. D'accord. Ça pourrait être ça, mais non. C'est ultra rapide. hein. Tu as vu la quantité d'informations envoyées? Une MAC adresse, c'est combien de caractères? 12, c'est ça. Elles sont sur 12 caractères. C'est instantané. Oui, c'est rien du tout. C'est rien du tout comme information. C'est pas ça qui justifie le temps en fait que ça prend. Même si vous avez raison, c'est ce qui se passe. Quand je branche mon PC sur le Switch, ça envoie la MAC adresse du PC, elle va sur le Switch. Bon, ça sert à ça. C'est pas pour ça. C'est des protocoles peut-être, non de savoir si l'appareil est sain, enfin, je sais pas. C'est-à-dire sain, qu'est-ce que tu entends par Si ça? l'appareil a bien une MAC adresse par rapport à l'autre ou Non, c'est pas ça. non. Alors,
c'est fait pour éviter ce qu'on appelle le bouclage. Alors qu'est-ce que c'est le bouclage? C'est quand vous avez un switch et vous avez un câble branché sur un port et ce câble, vous le rebranchez sur un autre port du switch. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les switches, quand on branche un switch à un autre switch, toutes les MAC adresses du premier switch, il les envoie au deuxième switch. Et le deuxième switch, ces MAC adresses, il les envoie au premier. Quand vous faites un bouclage comme ça, le switch s'envoie ses propres MAC adresses à lui-même et il boucle en permanence. En fait, ce qui se passe, c'est quand il fait ça, il sature sa mémoire. Donc, sa mémoire risque de être complètement saturée. En clair, il n'a plus de place pour les MAC adresses. Parce qu'il n'arrête pas de s'envoyer les siennes, en fait, dedans. Pour éviter ça, il y a un système qui s'appelle le spanning tree. Spanning tree, c'est l'arbre qui clignote, parce que c'est justement un des moyens de voir si un switch il est en bouclage. Toutes les clignotes, toutes les lumières, elles sont au taquet. Parce qu'il n'arrête pas de se remplir sa propre table de MAC adresse en permanence. Donc les switches modernes, ils sont faits comme ça. Quand vous branchez un PC sur un port de switch, il vérifie que en fait c'est pas un bouclage qui a été mis quelque part sur le réseau. Et donc il attend avant d'ouvrir le port, avant de valider le port. C'est un grand classique. Vous prenez un PC, un vrai PC, hein, vous le branchez sur un switch, il n'y a pas de lumière qui s'allume. C'est éteint. C'est le temps de Oui. quelques secondes. Vous attendez, c'est le temps que le spanning tree vérifie que il n'y a pas de bouclage. Que c'est un vrai PC, entre guillemets, qui a juste une seule MAC adresse, ou un autre switch qui lui envoie toutes ses MAC adresses. Donc c'est un système de sécurité, en fait. Ouais, voilà. C'est pour protéger les switches, pour éviter qu'ils saturent leur mémoire. Parce que quelqu'un a fait une boucle, alors soit cette personne a fait une boucle par mégarde, c'est des choses qui arrivent. Quand par exemple vous avez des armoires de brassage dégueulasses, alors est-ce que vous savez ce que c'est une armoire de brassage? Non. C'est ça là-haut. L'armoire de brassage c'est quoi? C'est là où il y a tous les fils de toutes les prises qui sont dans les murs, ils arrivent en haut, sur une baguette qui est en haut. Puis après on va les brasser, c'est-à-dire qu'on va brancher un petit câble d'en haut vers le switch. Ça c'est une armoire dans laquelle toutes les fils arrivent et il faut les brancher sur le switch. Alors je vous invite à aller sur internet et vous cherchez armoire de brassage spaghetti. Ah, bolognaise. Allez, hein, je sais pas, je vois plein de trucs. Quoi. Alors en général, les armoires de brassage spaghetti, c'est pas mal ça. Vous avez tous les câbles qui sont devant en fait, qui traînent par terre, etc. Et on s'est déjà vu. Là, c'est bon chance. Ah, c'est bon chance pour trouver qui brancher où, c'est catastrophe. Et là, c'est déjà vu quelqu'un qui voit un câble qui traîne, qui n'est pas branché. Ah ben il n'est pas branché, je le rebranche. Et il fait une boucle sur les switches. Alors, la question est, qu'est-ce qui se passe quand on fait une boucle? Quand on reboucle les switches sur eux-mêmes? Ben, je vous ai dit, ils n'arrêtent pas de se réenvoyer leur propre MAC adresse, ils saturent la mémoire du switch. Bon, ça doit être intelligent un switch, ça doit avoir une mémoire, elle est limitée sa mémoire. Qu'est-ce qui se passe quand un switch a saturé sa mémoire? Quand il a tout rempli? En général, il y a deux cas de figure. Le, Plus de réseau. effectivement, off. Il fait « Ah, c'est fini pour moi. Allez. » Il y a des flammes, de la fumée. On part sur un décès. Ça peut être ça. L'autre solution, c'est qu'ils ont prévu ça et ils se disent, comme la mémoire, elle est pleine, je peux plus réfléchir, je me mets en mode hub. Et oui, comme il n'a plus de moyens de savoir qui est où sur quel port, il va dire, je vais continuer de fonctionner, mais en mode dégradé. Et il va dire, moi je balance tout ce qui est sur tous les ports partout. Comme ça, ça fonctionne toujours. Le switch, il y a quand même du réseau. Mais la vitesse, elle est grandement diminuée. Mais ça fonctionne toujours. Donc ça, c'est parfois des choses qui arrivent. Le réseau fonctionne bien et d'un seul coup, ça se met à ramer comme c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a quelqu'un qui a créé une boucle. Soit dans les armoires de brassage spaghetti, quelqu'un a branché un câble qui va pas, mais des fois ça peut être dans les pièces. Hein. Ça peut être ici. C'est pareil.
quelqu'un voit un câble qui traîne, ah bah il doit être branché sur une prise, vous vous branchez sur une prise murale, et en fait c'est 2 prises murales que vous avez branchées ensemble. C'est comme si vous avez branché 2 ports du switch ensemble. C'est la même chose. Et là donc soit plus de réseau, soit un réseau dégradé en mode hub. Et là, ça marche, mais ça clignote. Et donc pour se protéger de ça, les switches plus modernes, ils ont le mode, le spanning tree, ça s'appelle, et ils vérifient qu'il n'y a pas un autre switch derrière ça, qu'il n'y a pas un bouclage quelque part sur le réseau. Ce qui fait que quand vous vous branchez, vous n'avez pas de réseau, le temps que ils vérifient qu'il n'y ait pas un bouclage qui a été mis derrière. Donc c'est tout à fait normal que quand vous branchiez, ce soit en orange, il faut patienter le temps qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas de spanning tree. Et dans la vraie vie, c'est pareil, vous vous branchez, il n'y a pas de lumière, le temps qu'ils vérifient que ce ne soit pas un spanning tree, qu'il n'y ait pas un bouclage aussi derrière. Moralité, quand vous branchez quelque chose sur un réseau, patientez. Patientez toujours. Bon, patientez pas Il y a 10 une minutes, limite, hein. mais, Il y a une limite. Vous patientez 30 secondes. En plus, ça peut se régler le délai du spanning tree. Mais c'est pas parce que je branche, oh putain, il n'y a pas une lumière, il doit y avoir un problème à l'autre bout du câble. Non, si ça se trouve, il n'y a aucun problème. Il faut juste attendre un petit peu. Donc ce sera le cas pour Packet Tracer. À chaque fois que vous allez brancher vos éléments actifs à des PC ou des serveurs, ce sera en orange quelques instants. Attendez que ça passe en vert pour faire vos tests. Il me semble que Karine, tu as levé la main. J'ai trouvé la réponse à ma question. Ah mais ça c'est chouette ça. Bon. Ah, ça, C'est j'aime pratique bien. Internet pour trouver des réponses. Ouais, il faudrait que je l'utilise quand même, t'as raison. Ah, je te le conseille. C'est pas mal. C'est c'est bien. pas mal. Ouais, ouais, ouais. En fait, je me demandais comment s'écrivait spanning. Voilà. Ah, J'étais- spanning tree. J'étais pas sûre d'orthographe. j'ai trouvé. Spanning, c'est... Ça spanne quoi. C'est l'arbre de Noël. Mais l'anglais chez moi, ça fait deux. Aïe. Mince. Mais j'y travaille, Ah, very good. It's a good idea. n'est-ce pas? Isn't it? Je suis pas encore là. Déjà comprendre, c'est déjà. C'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est souvent. C'est le minimum on demande de comprendre. Écrire, c'est plus dur. Oui. D'ailleurs, en parlant de l'anglais, Oui. on va souvent être amené à avoir discuter avec des personnes qui sont anglophones, justement. Ah, tu veux dire des êtres humains qui sont anglais? Oui, voilà, des êtres Anglais? Mais c'est encore moins connu que le Burgonde. Alors là, bah déjà, je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas parce que les Anglais, quand même, c'est des Anglais. Et bien, je ne connais pas l'avenir. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais je ne sais pas dans quelle entreprise tu vas travailler. Non, mais dans les tâches quotidiennes qu'on aura effectuées. Voilà, donc je peux répéter la phrase, ça va peut-être te surprendre, mais je ne sais pas dans quelle entreprise tu vas travailler. À moins de travailler dans un groupe international, Dans le l'idée, seul vaut mieux anglais que que tu tu verras, fasses c'est en sur la anglais. Ouais, il y a machine. peu de choses. Dans tous les cas, il vaut mieux que tu saches en français et en anglais. Alors, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux maîtriser l'anglais? Parce que la plupart du temps, les documentations sont d'abord sorties en anglais avant de sortir en français. Si, elles sortent en français. Tout sort d'abord en anglais avant de sortir en français. Donc, en France, c'est pas problématique. La plupart des Français parlent très mal anglais. Mais effectivement, tu vas peut-être travailler dans une société, soit c'est une multinationale, soit peut-être les clients de cette entreprise sont à l'étranger, donc il faudra l'anglais. Ce sera obligatoire. Très souvent, quand tu fais des recherches, par exemple, ce que tu cherchais sur Internet, pour les choses assez pointues, c'est en anglais que tu as les réponses, hein, avant de les avoir en français. Donc, c'est plutôt un handicap de ne pas savoir du tout parler anglais. De ne pas savoir du tout lire l'anglais dans votre métier, c'est chaud. Hein. Il y a pas mal de messages d'erreur qui sont en anglais. La question de la communication, c'était plus ça. Parce que le lire, ça va, mais. La communication avec des discuter, personnes anglaises, ça dépend vraiment de c'est l'entreprise. fou, Hein. quoi, ouais. Non, ça dépend de l'entreprise. Ouais. Ça dépend aussi du niveau où tu te trouves dans l'entreprise. Plus tu vas monter, plus il y a de chances que tes interlocuteurs, ce soit des anglo-saxons, des américains. Ah non, les américains, c'est fini là. On a Non, décidé. mais ils ont coupé les ponts. Peut-être. Oui, mais je crois que ceux qui habitent au Royaume-Uni, ils parlent aussi anglais. Ouais. Donc, ça peut être le Royaume-Uni, et ça reste la langue internationale, hein, l'anglais. Donc peut-être que tu vas appeler un spécialiste qui se trouve au hasard en Inde. Mais le langage de communication entre l'Inde et la France, il y a des chances que ce soit l'anglais. Et les Indiens qui parlent anglais, c'est pas une joie.
Y a pas de problème. Hello, how you doing? Ils ont un fort accent, c'est possible. Oui, mais attends, imagine ce qu'ils disent en ce moment. Oh, les Français qui parlent anglais, c'est la catastrophe. Hello, how are you doing? Ok, my name is Brian. Brian is in the kitchen. Ah oui, non, mais aussi c'est la catastrophe. Et une question, du coup, si un jour on veut se challenger et puis bosser justement à l'étranger, dans le cadre de notre, c'est bien. De notre titre, est-ce que les environnements, techniquement, ça sera les mêmes? Par exemple, c'est-à-dire j'ai cru comprendre que Cisco était très employé dans les entreprises. Oui, partout. Ouais, donc que ça soit en France ou... Alors, par exemple, on va prendre l'exemple, un routeur Cisco, hein, tu voulais parler des routeurs, il y en a dans pas toutes les boîtes, mais presque. Il y en a partout, c'est très très répandu. Oui, tu vas trouver les mêmes environnements, ça c'est sûr. Mais même si c'est pas les mêmes environnements, la logique sera la même. Là, on va parler des switches, puis après on parlera des routeurs. Tous les techniques, les logiques, le fonctionnement, voilà, le spanning tree, je te donne pas la marque Cisco. Hein. Tous les switches de toutes les marques ont du spanning tree dedans. Ils ont tous des ports, ils ont tous des MAC adresses, ils font tous la même chose. Donc oui, tu vas retrouver la même chose. Maintenant, si tu parles à l'international, parlons de Windows. Les Windows que tu auras à l'étranger, ils seront en anglais. Ce ne sera pas démarrer, ce sera start. Donc là, il y aura peut-être une adaptation à faire en disant « Ah, je cherche le panneau de configuration. Aïe! In English, the panel of configuration ?» Non, c'est pas ça. C'est Panel control, non? Tu sais qu'ils ont tendance à inverser, c'est contrôle panel. Voilà, mais là, il y aura une adaptation à faire. J'ai de vos prédécesseurs qui préféraient même avoir les versions anglaises des serveurs, des Windows, etc. Comme ça, ils n'ont que la version anglaise, ils ont l'habitude. Comment ça s'appelle cet onglet-là? Pas de souci de traduction. Travaille que sur les versions anglaises. Alors, t'as pas besoin d'aller à l'étranger pour ça. Moi, j'ai un de mes amis qui était SSR déjà. Et il vit à Dax. Et il a eu un client russe. Donc il vit à l'étranger. Il va être content parce qu'il suit la vidéo. Il est certainement d'accord avec moi. Hein. Et donc, il a eu un client russe qui est arrivé avec un PC portable russe. Donc, j'ai un problème. Enfin, ils ont essayé de se comprendre. Oui, et finalement, lui, il a tiré donc un Windows en français et avec le Windows russe à côté. Et donc, en mimant, voilà, il a pu retrouver le pourquoi du comment. Sans avoir à lire le texte. Au premier abord, quand tu as un client russe qui arrive, tu te dis bon. Oui, parce que je sais pas s'il écrit Start en russe. Ça doit être autre chose, hein, j'imagine. Il était russe et il avait un Windows? Ah, c'est étonnant ça. Quoi qu'ils ont quoi comme OS en Russie? Je sais pas dire Windows en russe. Non, ma question c'était comment on peut faire un bon switch par rapport à plein de marques qui en proposent. C'est quoi un bon switch? Alors ça c'est une bonne question. Bon, si tu veux un bon switch, quand tu le branches, bon, il transfère les informations. Sans réfléchir. Enfin c'est un bon switch. Alors qu'un mauvais switch, quand tu le branches, bon, il transfère les informations, mais bon, c'est un mauvais switch. Alors là, je n'ai pas de réponse à t'apporter sur ce qui est un bon switch d'un mauvais switch. Parce que, en fonctionnement normal, tous les switches se valent. Sauf s'ils ont la même MAC adresse. C'est pour ça que le début de ma phrase, c'était en fonctionnement normal. Donc un switch que tu payes plus que 3 €, on va dire. Normalement, ils se valent tous. Parce que ce que tu vas demander au switch, c'est d'abord transférer les données. À quelle vitesse? Donc c'est la vitesse d'envoi. Bon, ça va être la vitesse. Est-ce que c'est un switch voilà. Ou est-ce que c'est les ports du switch? Par exemple, c'est celui-là, tiens, regarde. Alors, celui qu'on a là, tu vois que au niveau de ces ports... non, pardon, j'aurais dû cliquer, excuse-moi. Hop, voilà, je vais le zoomer. Tac, tac, tac. Ce switch-là, tous les 24 ports, entre guillemets, ils tournent à quelle vitesse? Mais ça, c'est du 100 mégas. Et il a 2 ports ici. Pardon. Il a 2 ports ici, qui eux sont gigabits. Donc tous, les 24, ils sont à 100, et les deux là sont en gigabits. Est-ce que c'est un bon switch? Eh oui, c'est un très bon switch. Si j'ai besoin de 100 mégas, il est très bien. Donc aujourd'hui, le prix des switches, c'est surtout par rapport à la vitesse d'envoi. Ça va être ça qui va le faire. Après, la qualité des switches, c'est très subjectif. Il y a des gens qui vont te dire, je n'achète que du Cisco. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en eux. Il y a des gens qui vont te dire, mais Cisco, c'est le Apple des switches. Tu payes ça une fortune,
10 fois plus cher qu'un Switch 3Com. 3Com qui est un autre fabricant de Switch. Ou Netgear, par Ou exemple. Netgear. Tu pourrais même aller jusqu'à Linksys. C'est la marque grand public de Cisco, Linksys. Voilà, c'est un peu B&U et Bouygues Telecom. C'est la même chose, mais il y en a une, c'est moins cher. Donc il y a des gens qui vont te dire, mais mettre une fortune parce qu'il y a écrit Cisco dessus, c'est complètement débile. Ça sert à rien. Je jugerai pas. Je jugerai pas. Mais oui, il y a des gens qui payent cher, mais ils estiment faire plus confiance en Cisco que dans les autres marques. Parce qu'ils sont là depuis le début, on va dire, des éléments actifs du réseau. Il y en a des autres, ils disent, nous c'est du Nortel Networks. Parce qu'on aime bien. Alors, est-ce qu'ils sont meilleurs que d'autres? Non, aujourd'hui c'est fini. Tous les switches se valent. Et peut-être avoir aussi une question d'ergonomie d'interface de commande aussi, non? Non, c'est fini ça. Soit Cisco, le reste. Non, c'est fini. C'est tous facile. C'est tous facile à prendre en main. C'est C'est peut-être pour. Alors après, tu vas avoir. Quand on va après parler des fonctionnalités qui sont en plus que simplement faire, je branche et ça fonctionne. Oui. Voilà. Quand on va avoir les fonctionnalités avancées, tu as des switches qui font pare-feu. Ils ont des fonctions pare-feu intégrées dedans. Il y a des switches qui font cafetière. Tu peux commander la cafetière avec le switch. Est-ce que c'est un meilleur switch qu'un qui fait pas cafetière? Bah, ça dépend de tes besoins. Est-ce que tu avais besoin de commander la cafetière? Bah, dans ce cas-là, il te faut un switch cafetière. Si tu n'en as pas besoin, bah, on s'en fout. Ça sert à rien. Donc il faudra toujours adapter par rapport à ce qu'il disait, le bon switch, mais c'est par rapport aux bons besoins. Voilà. Il faudra que ça aille avec. Là, dans l'exemple que j'avais donné, il y avait la vitesse. Ce switch, mais moi j'ai besoin d'un réseau 10 gigabits, ce switch c'est de la merde. Pourtant c'est du Cisco. Hein. Oui, mais il n'est pas adapté à mes besoins. Point. C'est pas l'appareil en lui-même qui est mauvais. C'est j'ai peut-être pas acheté le bon par rapport à mes besoins. Donc non, il n'y a pas de bon switch meilleur que d'autres. À peu près toutes les marques se valent. Hein, pour faire juste du switch. C'est juste par rapport aux besoins. Il faudra bien identifier les besoins. Après, dans les entreprises en général, les administrateurs réseau, parce que c'est qui s'occupent de ça, ils ont une certaine affinité avec une certaine marque, et souvent, c'est parce qu'ils ont utilisé ça depuis longtemps. Donc ils connaissent les interfaces par cœur, ils savent comment ça marche, ils ont la flemme de s'adapter à un nouvel appareil, même si la logique c'est la même, les onglets ils sont pas au même endroit, les cases à cocher c'est pas tout à fait les mêmes, donc ouais, flemme. Moi ça fait 30 ans que je fais du Cisco, on achète du Cisco. Même si ça coûte 3 fois plus cher, c'est pas grave. Ça peut être ça. D'autres questions? Il y a des... Et oui, il y a des Nintendo Switch. C'est vrai aussi qu'il y a des Switch Nintendo. Alors tu vois, il est super bien. Alors là, le Nintendo Switch, il a plié le game. Voilà, si on pouvait avoir que ça. Donc il y a la 2 qui va sortir là. Ouais, mais mon Dieu. Le Mon Dieu. Mon Dieu. 90 balles le jeu dans maximum. C'est aussi à la ramasse que la une. 90 balles le jeu. Quoi? Ouais, c'est sorti hier. Wow. La Switch 1, elle est en retard. Lis le chat alors que. Non mais laquelle... C'était Qui nous c'est qui a dit derrière ça? la porte. C'était nous. Xantar? On était en train de s'entendre. Ah bah bravo, alors, Nintendo Switch. espionne. Ah là là, et ça c'est des jurys ça. Et donc, je sais pas ce que vous allez prendre. Là dans 6 mois. Ah c'est moche. Ah je ne vous félicite pas. Ouais. Ils ont pas des gens à faire souffrir ou plutôt? Dis donc. On est pas en premier degré quand même. Oh là 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 là, je peux plus rien dire. Je peux plus rien dire. On espionne, de toute façon toute la terre t'espionne. Ah oui, mais là je vois bien ça toute la terre Jusqu'à m'étonne. l'international. Tu rigoles? Mais il y avait sur la promo d'avant, il y avait un mec, il y avait un mec au Canada, il y avait quelqu'un à la Réunion, ouais, complètement décalé. Je crois que c'était 8h du mat pour lui quand il regardait les cours. Excellent. Ouais, c'est bien. Ah bah oui, Ça, c'est ça chaud. va. Donc voilà, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais switch. Il faut juste que ça fasse ce que tu lui as demandé. Et puis voilà, aujourd'hui ils marchent quand même tous très bien. On est pas en LED. En tout cas, pour faire switch. Et l'écran OLED, elle est très belle. Hein, l'écran OLED. Non, mais tu disais, voilà, elle est dépassée, mais elle a quel âge? Non, elle déchire, elle déchire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Nintendo avance pas techniquement au même rythme que les autres. Bah oui, mais alors d'abord, et d'une, ça sert à rien. C'est pas une console. Deux, de ils en ont salon. pas besoin. Et ça tourne du feu de Dieu avec les technologies Pour du portable, dépassées. ça Hein. tourne bien. Non mais la Switch, elle a tué le game. C'est Ah fini. ouais. Les autres consoles, elles sont mortes. Hein. Ah bon?
Mais elles sont mortes complètement. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une PS5? Bah, les jeux sont pourris, c'est vrai. Bah voilà, stop, c'est bon, tu peux t'arrêter. Voilà, c'est pour jouer. Et ça tombe T'as tout une en console. panne, en plus. Ça tombe tout. Mais le prix du truc par rapport au D'avoir prix mis d'une du Switch, métal, de processeur. la facilité de déplacement, tu l'as partout. Enfin, c'est Ouais, mais avec dingue. un Zelda Breath Ouais, of il the va mettre Wild debout, avec avec des métal graphismes qui descend. et en plus du processeur. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait avec la Mais- 2 là. Mais c'est là où eux, ils se sont rendus compte que, comme tu l'as dit, les graphismes les plus développés, ça ne sert à rien. Dans un jeu, ce qui compte, c'est le gameplay. C'est ça qui compte. Parce que t'as un jeu tout pourri, il est magnifique, c'est trop beau, et je me fais chier, et tu joues 5 minutes, c'est fini. Tu dégages le truc. C'est le gameplay qui compte dans les jeux. Regarde Red Dead Redemption 2 par exemple. C'est de la merde. Quoi Putain, mais tu fais du cheval et t'attaques des trains, quoi, et à part Il y ça. a plein de trucs, c'est en termes de mise en scène, c'est un truc de dingue. De quoi, lequel Red Dead Ah oui, c'est Redemption 2. incroyable. Bah ouais. Il n'y a pas que le graphisme. Bon, le gameplay il est un peu, ouais, il est rigide. Mais en termes de ce qui se passe dans l'open world, c'est un des rares où il se passe vraiment quelque chose, quoi. Je sais pas si c'est mon avis. Mais tant mieux si c'est ton avis. Enfin, un jeu sur 100, non. La Switch, c'est fini. C'est fini. Ah, moi je te dis, c'est la meilleure console de tous les temps, c'est la Switch. Ah, mais sans hésiter. Tu crois que Cyberpunk va tourner sur la Switch 2? Mais... Lequel? Mais genre Cyberpunk, mais sur la Switch. Ça sert à rien. Oui, tu sais, Ça justement. sert à rien. Est-ce que tu penses que ça va bien tourner? Non. On est d'accord. Et alors? Ça C'est dépend, pas c'est pour le jouer jeu. à ces jeux-là. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Bah, Exactement, c'est pas la même cible. Pour jouer à Mario Kart. Parce que si c'est pour jouer à des gros jeux, des AAA, etc., il y a les PC pour ça. Oui, C'est ça. Voilà, moi je te parle des consoles. Déjà que les PC, des fois, ils... Dans le monde de la C'est console, limité pour ça. elles sont mortes les autres. Après, il y a un C'est site hyper sur gourmand. sur le lit avec Faut avoir la bonne config, ouais. Mais c'est ça qui tue le game. C'est parce que la Switch, elle fait Ouais, mais tout. pas très bien optimisé. T'es dans, t'es dans ton lit, t'es dans le canapé, t'es aux toilettes, t'es devant ton écran 4K, ça fait tout. Ça fait tout. Tu pars en vacances, tu pars avec. La PlayStation, elle est branchée dans le salon, c'est fini. Quelqu'un veut regarder un film, désolé, tu joueras pas. Faut acheter un Steam Deck. Ouais, bah, achète une Switch, hein. Ah, je préfère Steam Deck, quoi. Oui, pardon, oui, excusez-moi. C'est l'heure. Voilà, donc pas sur la Switch, sur les Switch. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez jouer à un jeu qui veut cramer. C'est bon? Oui. Moi j'ai une box internet, Oui, ça fait modem et Switch. c'est exact. C'est ça, hein? On a à peu près tout ça derrière nos Ouais. box, si tu les retournes, il y a plusieurs ports RJ45. Avec, Et en fait, c'est un Switch qui est intégré dedans. à chaque port. Ils ont... Non, pas... il y en a plusieurs qui ont la même. Oui, il y en a plusieurs qui ont la même. Si, mais il y en donc a si- qui sont plus élevés que d'autres. Si tu... Non, parce que je suppose que tu as une box de qualité, tu as donc une Freebox. Non, j'ai Ultra. non, Tu as 4 ports 2,5 gigabits par seconde à l'arrière. Tu as un Switch 2,5 il me GHz. semblait qu'il y en a un. 2,5 GHz. Il y en a un, il est jaune. Enfin, Ah, ça, c'est pour le téléphone, celui-là. c'est pour le téléphone. C'est pour le téléphone, celui-là, c'est autre chose. Ouais, mais T'as raison, le téléphone, c'est ça admin. sert à rien. Mais effectivement, la plupart de nos box, même ceux qui sont chez Orange, bah, vous avez une box avec 4 ports derrière. Donc vous avez un switch intégré dans le modem, box, routeur. Du coup, si Ça fait tout d'un coup. Si je branche mes appareils sur les switches de ma box, Oui. est-ce que mes appareils peuvent communiquer entre eux? Bien sûr que oui. Ah, Oui, ok. oui, il va faire son travail de switch. Alors, il faudra faire attention, Paramétrant, parce que les adresses on est en IP, train de parler de la couche physique. Oui, là, Ouais. c'est du réseau. Au niveau physique, Ouais. oui, ça se comporte comme un switch Cisco que tu as acheté là. Ok. Bon, il y aura la couche protocole dont il va falloir s'occuper. Ouais. Ça sera peut-être pas Donc, si je simple. pourrais m'entraîner Mais avec mes appareils à la maison. Tu pourras t'entraîner avec tes Ça- appareils si tu veux, oui tu pourras le faire. Ouais. La problématique c'est que bien sûr ce switch qui est dans ta box, on n'a pas tellement la main dessus. Ouais. C'est tout intégré dedans, ça reste assez verrouillé. Contrairement à un vrai switch que tu as acheté, on parlait de l'aspect juste se brancher en tant que switch, oui ça va marcher. Mais j'ai dit tout à l'heure, il y a des switches plus chers qui ont des fonctionnalités avancées, Ouais. et on va en parler. Dans les box, tu n'y accèdes pas à ces fonctionnalités Ouais. avancées. Tu vas être vite limité dans ce que tu pourras faire. Hmm. Donc pour vraiment s'amuser et avoir de la liberté, vaut mieux paquet tracer. Ouais. Moi tu mets les switches. On va faire des trucs, on va mettre 3 switches. Bon bah à la maison t'as pas 3 box hein. Non. Enfin je crois, enfin elles sont peut-être pas toutes branchées en même temps, je sais pas trop ce que t'as chez toi mais c'est plus rare. Non, non, j'aurais cru. Donc voilà, quand on va faire le chaînage, les cascades, etc., là tu seras trop limité. Il faudra pas se mentir, en entreprise, yes. Ouais. C'est bon, t'as ton stage? Non, j'ai surtout mon rendez-vous à l'ostéo.
Ah bah voilà, il faut y aller. Ouais. Et donc je disais, oui voilà, quand on veut brancher des switches et en entreprise, ils ont des vrais switches. Ils ont peut-être des box pour l'accès internet dans les petites boîtes, mais en général non, c'est quand même plus sérieux comme matériel. Donc ils ont vraiment des box professionnelles, des accès internet pro, c'est plutôt ça que tu vas retrouver. Ça reste quand même l'objectif de la formation, c'est que vous soyez en environnement professionnel. Bon, à table? Ouais. Allez. Est-ce la hora de la comida? Si. Está là, j'ai débordé un peu, pardon. Demain matin. Ah? Demain matin, 9h30. Non, ça me dit rien. Alors attendez. Avant que vous partiez manger. Je vais tout récupérer.